Shalom à tous. Une petite vidéo pour vous aider à faire des partages rapides et aider certains frères et sœurs au nom de Jésus. Alors, qui marié, qui n'est pas marié? La Bible est claire par rapport à qui marié et qui n'est pas marié et comment faire du choix par rapport au mariage. Alors, ce qu'il va vous demander, c'est d'écouter attentivement cette lecture. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 à 17, qu'il n'y ait point de relation entre ce qui n'est pas de la lumière et la lumière, qu'il n'y ait point de relation entre ce qui est Bélial et ce qui est Christ, car il n'y a point de relation entre les lumières, la lumière et les ténèbres. Alors, il dit quoi? Notre corps est le temple de l'esprit. Alors, frères et sœurs, le premier point par rapport au choix du mariage, c'est quoi? Le choix du mariage se passe uniquement dans l'église. Le choix du mariage s'opère dans l'église. Dans quelle église? Dans l'assemblée des saints, parmi les disciples du Christ Jésus. Qui est disciple du Christ Jésus? C'est une personne qui a accepté Jésus-Christ, qui est baptisée, qui est née de nouveau. On peut être né de nouveau sans être baptisé d'eau pour le moment. Mais on dit que si tu es baptisé, tu seras aussi né de nouveau. En même temps, qu'est-ce que cela veut dire? Quand je mets le tout ensemble, si je suis disciple du Christ, je suis obligatoirement baptisé. Je suis né de nouveau et je suis rempli du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, si toi tu es à l'église, tu refuses d'être baptisé, qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de donner vraiment ta vie à Jésus-Christ et de passer par les eaux du baptême? Qu'est-ce qui t'empêche, frères et sœurs? Pourquoi c'est à 2 jours, à 3 jours de ton mariage que tu veux maintenant te marier parce que tu veux la sœur ou bien tu veux le frère? Pourquoi le baptême? Pourquoi tu l'as refusé? Il est très important, frères et sœurs, aujourd'hui, d'être vraiment sélectif par rapport au mariage parce que c'est une route, une voie d'aller non-retour. Alors, le choix du mariage se fait uniquement parmi l'assemblée des saints, parmi ceux qui sont disciples, parmi ceux qui sont nés de nouveau, parmi ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et alors, la deuxième position, par rapport au choix du mariage, elle ne se fait jamais avec une personne qui vient d'accepter Jésus-Christ. Le choix du mariage se fait avec une personne qui était convertie, qui a donné des preuves qu'elle a des racines, qui a donné des preuves, et on voit déjà ses fruits se manifester, qui est une personne qui est mature, qui est une personne qui a des signes qu'il ou elle reflète en fait la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut jamais partir convertir une personne dans le but ou amener une personne à l'église dans le but de là où le marier. Il est très important de comprendre cela. Ceci tue le christianisme. Plusieurs nous demandent, mais attends, et le Dieu chrétien, pourquoi Dieu ne se manifeste pas en fait comme dans le temps passé? Pourquoi la puissance de Dieu ne se révèle pas comme au temps des actes des apôtres ou comme au temps en fait de l'Ancien Testament ou comme au temps de certains pères? C'est parce que tout simplement on a essayé de faire quoi? De diluer le christianisme, de diluer ce qui est la vérité de la parole de Dieu. Alors, essaie, frères et sœurs, de ne pas diluer la parole de Dieu. Essaie, frères et sœurs, d'aider tes fils, d'aider tes frères, d'aider tes filles, d'aider les gens qui sont autour de toi, de comprendre que nous ne devons pas forcer les choses en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne le mariage. Le troisième point, c'est de se marier juste avec une personne qui est née de nouveau et qui est mature. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas avec une personne qui est mature, la personne que je vais marier qui n'est pas mature, en fait, va m'envoyer à un autre niveau. La personne qui n'est pas mature, au moment où je serai en train de tomber, la personne ne va pas m'aider à me relever. Au moment où je serai en train de succomber à certaines tentations du fétichisme, de la sorcellerie, ou encore des choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont de l'égarement spirituel, la personne va m'aider à me pousser dans cela avec des stratégies pour ne pas qu'on puisse voir pour m'aider. Alors, il est important que tu puisses marier une personne qui est née de nouveau et qui est mature. Pourquoi encore? Parce que la personne qui est née de nouveau et qui est mature va t'aider à être équilibré. Le quatrième point, après ce point, c'est comment choisir mon conjoint ou ma conjointe. Premièrement, le choix du conjoint et la conjointe ne se fait jamais par prophétie, ne se fait jamais sous imposition pastorale, ne se fait jamais sous imposition familiale. Oui, on peut te donner des conseils, oui, on peut te montrer des choix à faire, mais le dernier choix doit se passer entre toi et puis Dieu. Alors comment? Premièrement, ici, dans le quatrième point, c'est par rapport à la vision. Est-ce que nous avons la même vision? Est-ce que vous avez la même vision? Si vous n'avez pas la même vision, vous ne pouvez pas ensemble, vous pouvez pas vous marier. On s'est marié avec des personnes qui sont de la même nature que nous, donc des personnes qui sont des disciples de Christ, des personnes qui sont matures, des personnes avec qui nous avons la même vision. Et après la même vision, est-ce que tu as la paix du cœur avec cette personne? Maintenant que j'ai la paix du cœur avec cette personne, je peux maintenant prier maintenant pour voir est-ce que cette personne-là est la personne qu'il me faut. Déjà que la personne est chrétienne.
déjà que la personne est née de nouveau, déjà que la personne a la même vision, la personne déjà est une personne qui est qualifiée, qui peut te marier, qui peut être avec toi. Mais est-ce que tu as la paix du cœur? C'est ensuite, après maintenant la vision et la paix du cœur, que l'amour va naître. Tu comprends, frère et soeur? Tu ne peux pas marier une personne que tu n'as pas la paix du cœur avec la personne et vouloir avoir de l'amour profond dans le cœur, dans ton cœur pour la personne. L'amour vient après la paix du cœur. On ne se marie jamais aussi par prophétie. Il y a des gens qui sont donnés ce travail à l'église d'observer, et puis de prophétiser, d'observer, ou de délivrer des prophéties en fonction des frères, des sœurs qui voient ensemble, qui croient qu'ils sont bons ensemble. Frère, ça ne se fait pas. Et ceux qui le font, qui me suivent, il faut que vous arrêtez cela. Sinon, vous serez jugés sévèrement après être frappés par Dieu sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes sont données ce ministère de pouvoir conduire les gens vers autre personne. Non, ça ne se fait pas. Le choix du mariage se fait uniquement entre toi et puis Dieu. Écoute Dieu, regarde ta vision, écoute ton cœur, envoie maintenant cela. Si tu as maintenant fait ton choix, va maintenant écouter peut-être ton pasteur, va écouter la femme de ton pasteur, va écouter la prophétesse ou le prophète, et en fonction de ce que Dieu va dire, cela va venir maintenant pour confirmer maintenant ce que tu as. Il y a des cas où la personne se trouve maintenant devant 2-3 personnes. Tu as besoin de conseils et tu as besoin de prière. Et ensuite, tu as vraiment besoin de repos avant de choisir une entre eux ou une entre elles ou un entre eux. Il est très important. Mais cela d'abord se fait d'abord par le choix de la vision. Est-ce qu'on a la même vision? Ensuite, après la vision, est-ce que la personne qui est là, est-ce que j'ai la paix du cœur avec la personne? Et pour terminer, est-ce que je ressens quelque chose pour la personne? Il est très important de ne pas renverser cela. Et le 5e point, pour terminer cette petite vidéo pour vous aider, pour faire des partages, c'est très important. Est-ce que, en fait, comment gérer les cas de grossesse avant ou hors mariage? Frère, les cas de grossesse, aujourd'hui, sont des stratégies que l'ennemi utilise pour envoyer la plupart de nos frères, la plupart de nos sœurs, qui sont des sœurs zélées, qui sont des sœurs qui devaient avoir de l'avenir en Christ, qui sont des sœurs qui devaient briller pour le nom de Christ Jésus, à se retrouver dans les griffes de l'ennemi et à se convertir obligatoirement à une autre chose qui est différente de la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, il est important de comprendre que si tu as une sœur par accident ou par rébellion, ou tu as une de tes filles ou une de tes sœurs par rébellion qui a piqué une grossesse, mais qui regrette cette grossesse, ne l'envoie pas hors de la cour. Gardez-la à la maison. Aujourd'hui, nous avons malheureusement des chrétiens, des pères, des mères qui sont à l'église, mais qui sont toujours traditionnels, qui sont toujours dans la culture. Mais écoute, la culture et la Bible sont deux choses différentes. La culture va être bien ou la tradition va être bien lorsqu'elle est dans la ligne de l'église. Je ne combats pas la culture, je ne combats pas la tradition. Elle nous aide, oui, mais elle est bien uniquement lorsqu'elle a ses traces dans la Bible. Mais cette fille qui est enceinte, le père dit que non, je ne peux pas la recevoir. La mère dit que il ne peut pas rentrer à la maison. Si elle rentre à la maison, le père va mourir. Et puis tu vas à l'église pour faire quoi? Tu n'es pas un chrétien pas. Tu n'es pas un chrétien mort. Tu es un chrétien, tu n'as pas compris l'œuvre de la croix pour toi, tu n'as pas compris l'œuvre de la croix pour nous. Reçois la jeune fille, ne le livre pas dans la main de ce païen, ne le livre pas dans la main d'une personne qui n'est pas née de nouveau, qu'elle reste là, qu'elle accouche là. Et maintenant, en fonction de sa maturité, si c'était un chrétien, qu'il veut maintenant faire les démarches pour qu'il puisse se marier, il n'y a pas de plan qui parte. Il ne faut pas qu'elle parte même partir accoucher là-bas, sinon ça va envoyer d'autres choses. Frère, cela est très important. Comprends cela. Pour toujours garder ce peuple de Dieu et cette âme à Christ pour ne pas se retrouver en enfer. Plusieurs sont retrouvés dans cela. Ah, frère, soeur, ça va aller. On va prier un peu haut. Non, garde la fille, garde la soeur à la maison. Qu'elle accouche. Si c'est un converti, veut maintenant retirer son enfant, qu'il ou elle vienne retirer son enfant. Au cas contraire, l'enfant restera là. L'enfant sera éduqué là. Et cette soeur-là sera rééduquée, fera sa délivrance et appartiendra à une personne qui est née de nouveau, qui est mature. Et ce frère ou cette soeur, plutôt, s'il était inconverti, la personne maintenant peut faire quoi? Si la personne maintenant se convertit ou vient après pour dire qu'elle est convertie, elle est baptisée, laissez-nous d'abord voir les preuves de sa maturité avant que la soeur là ne parte chez lui. Il est très important, frères et sœurs, de comprendre cela. Mais, père, ne poussez pas vos fils, ne poussez pas vos filles à être avec des chrétiens ou des chrétiens mal convertis. Je vais aussi parler à ces frères qui sont à l'église, qui passent le temps à se faire envier par les jeunes filles, qui passent le temps à faire la cour à ces jeunes filles. Vous péchez, précise-toi.
Si tu n'es pas encore converti, ou si tu as un problème à ce niveau, va voir ton responsable pour prier pour toi. Parce que le fait d'être là et de faire la cour à des jeunes filles à gauche, la cour à des jeunes filles à droite, mais c'est un péché. Parce que tu n'es pas précis. Toi, seul, tu as dit oui. Toi, seul, tu as mené à des jeunes filles à avoir confiance en toi, à avoir espoir en toi, à te dire oui. Toi, seul, 2, 3, 4. Et tu veux coucher avec toutes ces jeunes filles. Et enfin, les laisser. Frère, tous ceux qui ont eu à faire cela avant de se marier, répondez-vous. C'est un grave péché. Tous ceux qui sont dans ça et qui ne sont pas encore quittés dans ça, arrêtez cela. Sinon, la main de l'Éternel Dieu va vous frapper. Toutes ces sœurs-là qui sont à l'église, qui se font passer de vierges, mais qui couchent avec les frères à gauche, à droite, pour prendre de l'argent, qui couchent avec les non-convertis, pour prendre de l'argent. Écoutez, que la main de Dieu, je libère la main de Dieu, vous frappez jusqu'à ce que vous puissiez vous repentir. Parce que d'habitude, c'est vous, vous connaissez la parole. Parce que d'habitude, c'est vous, vous connaissez la parole même plus que le pasteur, plus que les anciens. Arrêtez! Avant que la mort ne vienne vous surprendre, frère, comprenez cela. Le choix du mariage doit se faire uniquement dans l'église. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, nous avons dans l'église des crépaillens. Nous avons dans l'église des chrétiens mal convertis. Nous avons dans l'église des chrétiens OGM. Nous avons dans l'église des gens, des frères et des sœurs qui ne sont pas réellement en Jésus-Christ, mais qui sont des incirconcis, qui sont là, qui diluent la parole, qui sont des ramassites, comme au temps où le peuple de Dieu quittait Israël. Frère, arrêtez. Ne vous mettez pas sur le joug des méchants. Ne tirez pas le diable à la queue ou ne poussez pas les autres à être dans une position où Dieu va vous frapper, vous tous. Il est temps de nous relever et de chercher le vrai christianisme. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour faire du bien aux frères et aux sœurs et pour t'aimer frères et sœurs. Des cas où on se retrouve que le frère avait trompé toute l'église, toute l'assemblée. Il s'est fait passer pour chrétien. Pourtant, c'était un idolâtre. Et puis, il a marié la sœur. Et la sœur s'est rendue compte, en fin de compte, que ce n'était pas un chrétien, mais ils sont déjà mariés. Aujourd'hui, la religion va nous dire quoi? La religion, le christianisme va nous dire que non, ils doivent arrêter, ils doivent divorcer. Plutôt, ils ne doivent pas divorcer, ils doivent rester ensemble. Puisque la personne-ci est un chrétien, la personne-ci a été mariée déjà à l'église, ce qui est déjà marié. Non, écoute, si tu te retrouves étant marié à un chrétien, à un homme qui dit que lui, il est chrétien, pourtant, en réalité, après tes lunes de miel, tu te rends compte que ce n'était pas un chrétien, c'était un païen qui s'est converti juste pour t'avoir. Divorce, quitte ce foyer-là. Quitte. Dieu n'est pas dedans. Quitte. Sinon, ce qui t'attend là, c'est l'enfer. Toi, pasteur, toi, responsable, qui est en train de pousser ses filles, qui est en train de pousser ses fils à rentrer dans des mariages mixtes. Dieu n'est pas dedans. Dieu va te frapper. Jeunesse, arrêtez cette vie. Jeunesse d'Afrique, arrêtez cette vie. Jeunesse de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, arrêtez cette vie. Le Christ n'est pas dedans. S'il se trouve même que tu dois rester célibataire toute ta vie pour rentrer au ciel, reste célibataire toute ta vie pour rentrer au ciel. Ne te mets pas dans les jours du méchant pour te retrouver en enfer où ton âme sera perdue pour toujours. Écoute, la mort ne va pas te prévenir. Et si dans ce dernier coup de laquelle tu veux partir ce soir, tu meurs, où iras-tu? Le mariage se fait uniquement entre nous, ceux qui sont convertis, qui sont matures, qui sont disciples, qui ont été disciplinés par le Christ, qui reflètent la gloire de Christ. Que Jésus vous bénisse.